Des fenêtres d'un gratte-ciel de Boston, Emily Hartwell pouvait voir la ville se parer progressivement de ses couleurs automnales. Elle se tenait près de la fenêtre de son spacieux bureau et soupira de satisfaction. Le projet majeur sur lequel son équipe travaillait avait enfin démarré et la PDG elle-même lui avait adressé des compliments. « Emily, votre travail est remarquable. Je vais vous inscrire sur la liste des promotions pour l'année prochaine. » Les paroles de la PDG, Marian Taylor, étaient un éloge à la diligence et au talent d'Emily en tant que responsable principale chez Nova Technologies. Emily sentait que ses 10 années d'efforts portaient enfin leurs fruits. Ses revenus étaient stables et parmi ses pairs, elle pouvait être considérée comme une personne qui a réussi. « Merci », répondit-elle en se souvenant du jour de Thanksgiving qui commencerait demain. Il était temps pour sa visite annuelle à sa famille. De retour à son bureau pour vérifier ses derniers emails, elle appela sa mère. « Maman, je pars bientôt. J'apporte encore ma sauce au canneberge maison cette année. » La voix chaleureuse de Martha lui parvint. « Oh Emily, ta sauce au canneberge est la meilleure. Conduis prudemment. Jessica et les enfants ont hâte de te voir. » Emily sourit. La voix de sa mère avait un effet réconfortant. Depuis que son père, John, était décédé subitement d'une crise cardiaque il y a 3 ans, les liens familiaux semblaient s'être encore renforcés. Après avoir quitté le bureau, Emily s'arrêta à son appartement pour charger la sauce au canneberge préparée et ses bagages dans la voiture. De Boston à la maison familiale de la banlieue de Newton, il y avait environ 40 minutes de route sans trafic. En écoutant la radio dans la voiture, Emily repensait aux événements récents. Depuis qu'elle avait obtenu son diplôme universitaire, elle avait toujours été le pilier financier de sa famille. Les frais funéraires de son père, le traitement du cancer du côlon de sa mère, les frais de scolarité de sa sœur Jessica, l'acompte sur la maison et les frais de mariage de Jessica, cela représentait plus de 800 000 $, calcula Emily mentalement. C'était une somme considérable pour la plupart des gens, mais pour elle, c'était un don sans réserve. C'est pour la famille, alors bien sûr, se rappela-t-elle en se garant devant la maison familiale. La porte s'ouvrit et Martha et Jessica se précipitèrent avec des sourires. « Emily, nous t'attendions. » Martha serra sa fille dans ses bras avec force. « Grande sœur. » Jessica se joignit à elle et les trois se serrèrent dans leurs bras à l'entrée. « Maman, Jessie, je suis tellement heureuse de vous voir, » pensa sincèrement Emily. En entrant dans le salon, elle vit de nouveaux canapés en cuir et le grand téléviseur dont sa mère rêvait. Emily les avait envoyés le mois dernier comme cadeau d'anniversaire pour sa mère. « C'est magnifique, maman, » sourit Emily. « Tout cela grâce à toi, » dit Martha les larmes aux yeux. « Sans toi, je ne sais pas ce que nous serions devenus. » Jessica prit le bras de sa sœur et la conduisit à la cuisine. « C'est une telle bénédiction de t'avoir, sœur. Nous avons pu souscrire une assurance éducation pour les enfants et le travail de Mike s'est stabilisé aussi. » Emily sourit aux enfants de Jessica, Emma, 5 ans, et Noah, 3 ans, qui jouaient dans un coin du salon. Lorsqu'ils aperçurent leur tante, ils coururent vers elle. « Tante Emily, as-tu des cadeaux ?» Emma, ce n'est pas poli, la gronda Jessica. « Ce n'est rien, » rit Emily. « Bien sûr que j'en ai, mais c'est pour la surprise de demain. » Après avoir joué avec les enfants, Emily aida à préparer le dîner dans la cuisine. Pendant qu'elle préparait la farce de la dinde, Martha toucha la joue de sa fille. « Tu as perdu du poids, n'est-ce pas? Tu travailles trop dur. Pense un peu plus à toi. »« Je vais bien, maman. J'aime mon travail et il est épanouissant, » répondit Emily. « Toujours pas de petite amie ?» demanda sa mère. Emily secoua la tête. « Je me concentre sur ma carrière pour le moment. D'ailleurs. » Elle laissa sa phrase en suspens. La vérité était que la plupart de son temps et de son argent étaient consacrés à sa famille, ce qui lui laissait peu de place pour entretenir des relations amoureuses. « Ne t'inquiète pas autant pour nous, » dit Martha en tenant la main de sa fille avec une expression sérieuse. « Je veux que tu sois heureuse aussi. »« Je suis heureuse, maman, » répondit Emily avec un sourire. « Avoir ma famille en bonne santé et heureuse, c'est mon bonheur. » Au dîner, Emily et le mari de Jessica, Mike, eurent une conversation animée sur son entreprise. Mike travaillait dans une entreprise de construction locale, mais ses revenus étaient instables, affectés par les fluctuations économiques.
Pourtant, il exprima sa gratitude à Emily. « Sans toi, l'avenir des enfants aurait été incertain. Merci beaucoup. » Emily leva son verre de vin et sourit en disant « C'est ça la famille. » Plus tard dans la nuit, seule dans la chambre d'amis, Emily vérifia le solde de son compte d'épargne sur son smartphone. Elle savait qu'il était nettement inférieur à l'épargne moyenne pour son groupe d'âge, mais elle n'avait aucun regret. En regardant le ciel étoilé par la fenêtre, elle se souvint des paroles de son père. « La famille est tout, Emily. Souviens-toi de ça. »« Je sais, papa, » murmura Emily aux étoiles. « Tant que je suis là, cette famille ira bien. » Ce soir-là, elle profiterait du temps passé avec sa famille pour la première fois depuis longtemps. Quand Emily se réveilla, la neige avait commencé à tomber dehors. La première neige du matin de Thanksgiving, dans le paisible quartier de banlieue de Boston, créait une atmosphère quelque peu sacrée. Elle se leva du lit et enfila son peignoir. En bas, les bruits et les arômes de la cuisine remplissaient déjà l'air. Martha préparait la dinde quand Emily entra. Sa mère se tourna avec une expression légèrement tendue. « Bonjour maman. Besoin d'aide ? Oh Emily, tu es levée. » Martha s'essuya les mains et commença à verser du café. « En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler. » Le ton de sa voix rendit Emily tendue un instant. Par expérience, le « quelque chose à te dire » de sa mère signifiait généralement des problèmes financiers. Elle s'assit au comptoir et accepta la tasse de café. « Qu'y a-t-il, maman ?» Martha prit une grande inspiration et regarda sa fille sérieusement. « C'est à propos du toit de la maison. » Emily soupira intérieurement. « Le toit. Qu'est-il arrivé ? » Il a été endommagé lors de la tempête du mois dernier. Un entrepreneur est venu le vérifier et il a dit qu'il fallait le réparer complètement. Martha avait l'air préoccupée. L'assurance ne couvrira pas tout. Combien cela coûtera-t-il ? Demanda Emily en gardant une apparence calme. 70 000 $. La voix de Martha devint plus faible. Mais l'assurance ne paiera que 30 000 $. Les 40 000 $ restants. Elle s'interrompit. La phrase résonna dans l'esprit d'Emily. Le mois dernier, c'était 5 000 $ pour un nouveau réfrigérateur. Le mois d'avant, 2 000 $ pour l'entretien du jardin. Les dépenses semblaient sans fin, mais son expression resta inchangée. Je comprends. Je virerai l'argent la semaine prochaine. Le visage de Martha s'illumina. Vraiment ? Tu es vraiment un ange de fille. Elle prit les deux mains d'Emily. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. C'est ça la famille, coupa Emily les paroles de sa mère. Il est important de préserver la maison de grand-père. Cette maison était le manoir familial des Hartwell, qui appartenait à la famille depuis 3 générations. La vieille maison que le grand-père d'Emily avait construite était aussi un lieu de souvenir pour elle. Elle comprenait la logique. Cependant, au fond d'elle, la question de savoir pourquoi elle devait toujours payer grandissait peu à peu. Au cours de la matinée, Emily aida à préparer le repas de Thanksgiving, en préparant la farce de la dinde, la purée de pommes de terre, le gratin de haricots verts. Elle passa des moments chaleureux avec sa famille tout en préparant ses plats traditionnels. Même après avoir promis de payer pour la réparation du toit, elle essayait de comprendre ses sentiments. « Sœur, as-tu une minute ?» Après le déjeuner, Jessica appela Emily dans le salon. Quand les sœurs furent seules, Jessica sortit une brochure brillante. « Regarde ça. » Elle tendit la brochure à Emily avec enthousiasme. « Qu'en penses-tu ? N'est-ce pas magnifique ? » Emily prit la brochure. C'était un catalogue pour le dernier modèle de BMW X5. « C'est une belle voiture, » dit prudemment Emily. « Tu veux l'acheter ? » Oui, les yeux de Jessica brillaient. « J'ai besoin d'une voiture sûre pour les enfants, mais le salaire de Mike rend cela difficile. » Emily anticipa les paroles de sa sœur. Des larmes montèrent aux yeux de Jessica. Mike fait de son mieux, mais l'industrie de la construction ne s'est pas encore redressée. Elle prit la main de sa sœur. Si j'avais environ 45 000 $, avec la valeur de reprise. Pendant un instant, Emily ressentit l'envie de refuser, mais en voyant les yeux larmoyants de sa sœur et en entendant les rires de sa nièce et de son neveu dans la pièce voisine, elle ne trouva pas les mots pour refuser.
Je te rembourserai par versement, ajouta rapidement Jessica. Un peu chaque mois. D'accord, répondit doucement Émilie. Mais c'est la dernière fois. Bien sûr. Jessica sauta de joie et serra sa sœur dans ses bras. Tu es la meilleure sœur du monde. Ce soir-là, Émilie organisait ses finances dans sa chambre. L'écran de l'ordinateur portable affichait les enregistrements de ses dépenses pour sa famille au cours des 5 dernières années. Alors que les dépenses médicales importantes et les frais funéraires étaient inévitables, les frais de subsistance normaux, tels que les réparations du toit et les achats de voitures, auraient dû être couverts par les revenus de chaque membre de la famille. En particulier dans le cas de Jessica, le revenu de son mari Mike n'était pas particulièrement bas, même en tenant compte de l'instabilité du secteur de la construction. Un revenu annuel de 60 000 $ était moyen pour cette région. Alors pourquoi était-il toujours à court d'argent ? Émilie regarda ses médias sociaux. Les messages de Jessica montraient des photos d'un moment de détente dans un spa le mois dernier, de dîner avec Mike dans des restaurants chers et des photos d'elle tenant joyeusement des sacs de marque. Elle a dit qu'elle rembourserait un peu chaque mois, se souvint Émilie des promesses passées. Frais de scolarité, frais de mariage, rien n'avait jamais été remboursé. Je réfléchis trop, se dit-elle. C'est ça la famille. On s'entraide. Cependant, les paroles de sa collègue Rebecca lui revinrent à l'esprit. Émilie, tu es trop gentille. Être de la famille ne signifie pas que tu doives être exploitée. À l'heure du dîner, Émilie s'assit avec son sourire habituel. La conversation familiale était agréable et chaleureuse. Martha montra ses nouveaux bijoux et Jessica parla des événements à l'école des enfants. Émilie, grâce à toi, nous sommes vraiment bénis, déclara Martha en levant son verre de vin. Avoir une fille comme toi fait de moi la mère la plus heureuse du monde. Nous pouvons vivre grâce à Émilie, renchérit Jessica. Je ne peux pas imaginer ce que serait la vie sans toi, sœur. En écoutant les mots de gratitude de sa famille, Émilie se sentait en conflit. Être remerciée transformait ses doutes en culpabilité. Suis-je une personne terrible de douter de ma famille ? Cette nuit-là, seule, Émilie vérifia le solde de ses économies et fut choquée. Ses économies, à 35 ans, étaient bien inférieures à la moyenne pour son groupe d'âge. Son 401K pour la retraite ne contenait que des cotisations minimales. À ce rythme, je devrais travailler éternellement, murmura-t-elle en calculant son avenir. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement. Émilie était allongée sur le lit, fixant le plafond. Ma vie est-elle uniquement pour ma famille ? La question se posait dans son cœur. Soutenir sa famille est naturel, essaya-t-elle de se dire, mais un sentiment de malaise grandissait dans son cœur. Sa vie avait toujours été axée sur la famille en premier. Ses propres désirs étaient reportés. Elle n'avait pas la possibilité d'approfondir ses relations amoureuses et elle économisait constamment de l'argent tandis que ses collègues profitaient de vacances. Tout cela pour soutenir sa famille. Est-ce de l'amour ou ? Émilie ravala ses mots. Appeler cela de l'exploitation était trop dur, un doute à la veille de Thanksgiving. Émilie s'endormit en luttant contre des émotions complexes. Le lendemain matin, Émilie fut réveillée tôt le matin. Dehors, la neige s'était accumulée et la lumière fraîche du matin illuminait la surface de la neige. Elle était allongée dans son lit, organisant le programme de la journée dans son esprit. Mettre la dinde au four à midi, préparer les accompagnements. Elle se rappela le plan de cuisine qu'elle avait établi avec sa mère la veille au soir. Émilie regarda l'horloge, 7h30. À l'origine, elle avait un rendez-vous pour un brunch avec sa collègue Diane. Puisque Diane n'avait pas non plus de famille, elles avaient pour tradition de se retrouver juste le matin de Thanksgiving. Cependant, parce que Martha avait dit, ce serait utile si tu pouvais venir vers midi demain, car nous avons beaucoup de cuisine à faire, Émilie avait annulé son brunch avec Diane. Après sa douche, Émilie vérifia son téléphone portable. Il y avait un message de Diane, c'est dommage, mais on n'y peut rien. On se voit l'année prochaine, c'est sûr. Joyeux Thanksgiving. Émilie sourit et répondit, puis regarda par la fenêtre. La neige avait cessé et le soleil montrait son visage. Elle eut soudain une idée, si j'aide aux préparatifs de la cuisine, maman sera peut-être contente. Elle décida de changer ses plans et de se rendre tôt à la maison familiale.
Elle pensa à contacter Martha, mais décida d'en faire une surprise et s'abstint d'appeler. À 9h15, Emily se gara devant la maison familiale. Bien qu'elle soit arrivée une heure plus tôt que prévu, la cuisine devrait déjà être animée. Elle prit un tablier et son vin de dessert spécial dans le coffre et marcha tranquillement vers la maison. Elle s'arrêta un instant à l'entrée. La vieille maison couverte de neige se dressait paisiblement dans la lumière du matin. Des souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire, pêcher avec son père, cuisiner avec sa mère, jouer avec sa sœur. Tous de précieux souvenirs. Emily ouvrit doucement la porte avec sa clé. Le couloir était calme et l'air chaud l'enveloppait. Des voix et des arômes provenaient de la cuisine. Elle était sur le point de dire bonjour en continuant dans le couloir, mais s'arrêta lorsqu'elle entendit la conversation de sa mère et de sa sœur. « Ça ne va pas, Jessica », disait la voix de Martha. « Tu dois réfléchir davantage. »« Je sais, maman », la voix de Jessica contenait un rire. Mais Emily s'en occupera d'une manière ou d'une autre, comme toujours. Emily s'immobilisa. Les deux parlaient d'elle. Debout au coin du couloir, elle écouta la conversation. « Je me demande combien on peut tirer d'Emily, » dit Jessica. « J'ai eu la nouvelle voiture, mais ensuite je pense demander une rénovation de la cuisine. »« C'est maladroit de demander autant de choses à la suite, » répondit Martha. « Attends un peu. Emily est généreuse, mais elle n'est pas stupide. » Le cœur d'Emily commença à s'emballer. Cette conversation ne ressemblait pas à une blague. Elle se cogna contre le mur et continua à écouter. « Comment dois-je aborder le sujet ?» continua la voix de Jessica. « Peut-être que nous avons besoin d'une cuisine sûre pour les enfants ou que le salaire de Mike n'est tout simplement pas suffisant. » Le rire de sa mère suivit. Elle est faible face au mot « famille ». Si tu dis « pour la famille », elle donnera n'importe quoi. Les mains d'Emily commencèrent à trembler. Elle serra fermement la bouteille de vin de dessert et retint son souffle. En fait, Mike a déjà été promu, la voix de Jessica devint plus faible. Son salaire annuel est maintenant de 85 000 $, mais ne le dis pas à Emily. Fille intelligente, la voix de Martha était pleine de fierté. Nous méritons un peu de luxe puisqu'Emily est si généreuse avec son argent. Autant en profiter. Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. Était-ce un mauvais rêve? Elle s'appuya contre le mur comme si elle était somnambule. Maman, je pense. On entendit à nouveau la voix de Jessica. Elle ne réalise toujours pas qu'elle est notre gagne-pain. C'est vrai, ajouta Martha en riant. Même si elle a acheté la maison et la voiture, elle pense toujours qu'elle est utile. Emily laissa presque échapper un petit son, mais le réprima désespérément. Ses mains tremblaient et elle sentait ses genoux faiblir. Nous avons vraiment eu de la chance, continua la voix de Martha. Qui aurait cru qu'elle deviendrait si prospère? Grâce à elle, nous pouvons vivre confortablement. Oui, acquiesça Jessica. Imagine recevoir 40 000 $ alors qu'il n'y a pas besoin de réparation de toit. Le toit, halta Emily. La réparation du toit qu'elle avait promis de payer hier était-elle un mensonge? Avec ces 40 000 $, nous pouvons réaliser notre voyage aux Bahamas, dit Martha. Dis juste à Emily que c'est pour une réparation de toit et elle sera d'accord. Elle ne vient jamais vérifier, dit Jessica. Elle envoie toujours l'argent comme on le lui dit. Dans l'esprit d'Emily, le monde commença à tourner. Tout son amour et sa confiance avaient-ils été construits sur la tromperie? Le tremblement de ses mains se répandit dans tout son corps et elle appuya son dos contre le mur. Combien lui avons-nous soutiré jusqu'à présent? Demanda Jessica. Au moins $1 million, je pense, répondit Martha. La moitié de son salaire est à nous. Les rires des deux femmes résonnèrent dans la cuisine. Emily ressentit une douleur comme si son cœur se brisait en 1000 morceaux. Mais ne te sens-tu pas parfois coupable? La voix de Jessica contenait une pointe d'hésitation. Que dis-tu? La voix de Martha devint froide. C'est une fille de la famille Hartwell. Soutenir sa famille est tout à fait naturel. De plus, elle donne volontiers de l'argent. Dis juste, pour la famille, et elle le donnera à tout moment. C'est vrai, acquiesça immédiatement Jessica. Grâce à Emily, nous pouvons vivre une vie si merveilleuse. Emily recula doucement.
Son cœur était devenu aussi froid que la glace. Avec des mains tremblantes, elle posa la bouteille de vin de dessert sur la table du couloir et atteignit la poignée de porte. Des larmes coulaient sur ses joues. Dans la lumière extérieure, Émilie plissa les yeux un instant. Elle marcha jusqu'à sa voiture, ouvrit la porte et s'effondra sur le siège. Puis, sans démarrer le moteur, elle appuya simplement sa tête contre le volant. 10 ans. Tout était un mensonge, murmura-t-elle. Des souvenirs d'enfance défilèrent comme une lanterne tournante. La mort de son père, la maladie de sa mère, l'université de sa sœur. Tout était-il planifié? Elle prit une grande inspiration, essayant d'organiser ses pensées éparses. Reste calme, reste calme. Elle sortit son smartphone et envoya un court message à Martha. Quelque chose d'urgent est arrivé et je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Je suis désolée. Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, elle mit son téléphone en mode silencieux. Émilie démarra le moteur et commença à déplacer lentement la voiture. Elle regarda la maison familiale dans le rétroviseur. La maison qui avait été un symbole d'amour et de confiance ressemblait maintenant à un monument à la tromperie. Je ne serai plus jamais dupée, se résolut-elle en conduisant. La colère et la tristesse s'entremêlaient dans le cœur d'Émilie. Cependant, il y avait aussi un étrange sentiment de libération. Toutes les années de doute et de malaise avaient maintenant trouvé leur réponse. Que dois-je faire? De retour à son appartement, Émilie appela d'abord son avocat. James Morrison était un vieil ami de son père et s'occupait des affaires juridiques de la famille depuis de nombreuses années. James, j'ai besoin de te consulter de toute urgence, sa voix tremblait mais était pleine de détermination. Bien sûr, Émilie. Que s'est-il passé? C'est à propos de la famille. Elle prit une grande inspiration. J'ai besoin d'agir immédiatement pour protéger mes biens. Après avoir raccroché, Émilie ouvrit son ordinateur portable et commença à vérifier tous les relevés de transactions des 10 dernières années. Relevés bancaires, actes de propriété, prêts automobiles. Tout devait être minutieusement examiné. C'est fini, se dit-elle fermement. Je ne suis plus la banque de la famille. Dehors, la neige recommença à tomber. Émilie fixa son reflet dans la fenêtre. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, remplacées par une froide lueur de détermination. Le lendemain matin de Thanksgiving, Martha se tenait près de la fenêtre, contemplant le jardin recouvert de neige. L'annulation soudaine d'Émilie la veille avait été inattendue, mais elle ne semblait pas trop inquiète. Elle appellera bientôt de toute façon, dit-elle à Jessica. Elle nous donne toujours la priorité. Jessica était assise sur le canapé, regardant quelque chose sur sa nouvelle tablette. Oui, mais c'était un peu étrange. Elle n'a pas non plus répondu au texto de ce matin. Tu t'inquiètes trop, Martha haussa les épaules. Émilie est occupée. D'ailleurs. Les paroles de Martha furent interrompues par la sonnerie soudaine de la sonnette. L'horloge indiquait 10 heures. Qui cela pourrait-il être? Martha pencha la tête. Émilie? Mais elle a une clé. Jessica haussa les épaules et Martha se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, 3 hommes en costume noir se tenaient là. L'un était dans la quarantaine avec une expression stricte, un autre dans la trentaine tenant une mallette et le troisième était un peu plus âgé avec une impression de calme. « Êtes-vous Madame Martha Hartwell » demanda l'homme du milieu. « Oui, je le suis. » Martha commença à se sentir anxieuse. « Et vous êtes ?» L'homme présenta sa carte de visite. James Morrison, avocat représentant du cabinet d'avocats Hartwell. Il désigna l'homme à côté de lui. Voici David Clark, représentant de la First Bank. Et il présenta la troisième personne, et Robert Taylor, représentant de Premium Auto Finance. Martha accepta la carte de visite avec confusion. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes ici au nom de mademoiselle Emily Hartwell, répondit calmement Morrison. Pouvons-nous entrer pour parler? Martha les invita silencieusement à entrer. Jessica se leva du canapé et se tint à côté de sa mère avec une expression tendue. Que s'est-il passé? Est-il arrivé quelque chose à Emily? Demanda Jessica avec anxiété. Mademoiselle Emily va bien, répondit Morrison. Aujourd'hui, nous avons apporté des documents juridiques.
Il ouvrit sa mallette et sortit une pile de papiers. Ce sont des documents juridiques concernant la restitution de biens. Restitution de biens, dit Martha avec une expression confuse. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Clark s'avança. Pour faire simple, l'hypothèque sur cette maison a en fait été entièrement payée par mademoiselle Emily Hartwell et nous allons changer le nom sur l'acte de propriété. Quoi? Le sang se retira du visage de Martha. Monsieur Taylor continua, de même, le prêt pour la voiture de Jessica Williams, la BMW X5, est au nom de mademoiselle Emily. Jessica s'effondra sur une chaise. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas une erreur, dit calmement Morrison. Emily a lancé toutes les procédures légales hier. Voici un relevé détaillé de tous les montants qu'elle vous a donnés. Le document qu'il déploya enregistrait clairement tous les historiques de paiement des 10 dernières années. L'hypothèque, les frais médicaux de Martha, les frais de scolarité de Jessica, les frais d'achat de véhicules et le dernier virement intitulé « Réparation du toit », tous étaient enregistrés avec les dates et les montants. Mais... Martha était à court de mots. Emily aime sa famille. Pour nous, l'exploitation financière peut être une infraction pénale, même entre les membres de la famille, Madame Hartwell, dit fermement Morrison. Mademoiselle Emily a généreusement choisi de ne pas porter plainte au pénal, mais elle engagera des poursuites au civil pour récupérer ses fonds. Jessica leva les yeux, des larmes flottaient dans ses yeux. Pourquoi? Pourquoi cela? Vous savez probablement pourquoi, répondit froidement Morrison. D'après ce que j'ai entendu d'Emily, la conversation d'hier a été décisive. Martha et Jessica se regardèrent et réalisèrent la terrible vérité. Emily était venue plus tôt que prévu et avait entendu leur conversation. C'est juste un malentendu, dit Martha faiblement. Quels que soient les détails, les procédures judiciaires ont déjà commencé, dit Monsieur Clark. Il désigna les documents. À partir d'aujourd'hui, l'acte de propriété de cette maison revient à mademoiselle Emily Hartwell. Veuillez la quitter dans les 30 jours. 30 jours, s'écria Martha. Mais c'est ma maison. Non, ce n'est pas le cas, dit calmement Morrison. Sur le papier, elle appartient à mademoiselle Emily. Elle a payé l'hypothèque et elle a supporté les frais d'entretien. Monsieur Taylor ajouta, il en va de même pour la voiture. Nous viendrons la récupérer demain. Où sommes-nous censés aller, dit Jessica en pleurant. Ce n'est pas notre souci, répondit Morrison d'un ton neutre. Mademoiselle Emily vous conseille de chercher un logement qui correspond à vos revenus réels. Revenus? Martha était confuse. Oui, avec le revenu annuel de Michael Williams de 85 000 $, plus votre pension, une vie décente devrait être possible, dit calmement Morrison. Bien qu'un voyage aux Bahamas puisse être difficile. Le visage de Jessica devint pâle. Même la promotion de Mike avait été découverte. Laissez-moi voir Emily, dit Martha désespérément. Si nous parlons, elle comprendra. Mademoiselle Emily ne souhaite pas de contact direct pour le moment, dit fermement Morrison. Toute communication doit passer par moi. Les 3 hommes déployèrent calmement les documents restants, avis d'expulsion, autorisation de récupération de voiture, formulaire de changement de compte bancaire, tous avec la signature d'Emily. Veuillez signer ces documents. Morrison tendit un stylo. Martha et Jessica, comme dans un cauchemar, signèrent les documents avec des mains tremblantes. La situation qu'elles avaient autrefois manipulée s'était complètement inversée. C'est terminé, Morrison remit les documents dans sa mallette. Nous vous contacterons ultérieurement concernant les détails de l'expulsion. Si vous avez des questions, veuillez contacter mon bureau. Après le départ des 3 hommes, Martha et Jessica restèrent assises, stupéfaites, dans le salon. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Comment en est-on arrivé là, dit Martha d'une voix tremblante. Jessica ne répondit pas. Son téléphone sonna. C'était Mike. Qu'y a-t-il, répondit-elle au téléphone. La voix confuse de Mike se fit entendre à l'autre bout du fil, j'ai reçu un appel de la banque au bureau. Ils disent que le prêt auto est en défaut de paiement. Que se passe-t-il? Jessica raccrocha. Elle avait enfin compris. Des années d'exploitation avaient pris fin. Maintenant,
elles allaient devoir vivre avec leurs propres revenus. Emily nous donnera encore de l'argent, n'est-ce pas, demanda-t-elle faiblement à sa mère. Après tout, nous sommes une famille. Martha regardait par la fenêtre. C'est fini, Jessica, sa voix était creuse. Ce que nous avons fait est impardonnable. Un an plus tard, de la fenêtre d'un appartement en hauteur à Boston, une magnifique vue du soir sur la ville s'étendait. Emily se tenait près de la fenêtre, contemplant les feuilles d'automne dans un parc au loin. Sa vie avait radicalement changé depuis ce jour de Thanksgiving. Le spacieux salon de l'appartement de luxe était meublé avec des pièces qu'elle avait choisies pour elle-même. N'ayant plus besoin d'économiser pour les autres, elle ressentait la joie de vivre pour elle-même pour la première fois. Des voix joyeuses se firent entendre de la cuisine. Sa collègue et amie proche, Sarah, préparait le dîner de Thanksgiving. « Emily, puis-je ouvrir le vin ?» appela Sarah. Bien sûr, Emily sourit et se dirigea vers la cuisine. La sauce au canneberge est déjà prête. Recevoir la famille de Sarah et Dan pour le dîner était une nouvelle tradition pour Thanksgiving cette année. Sarah avait été une collègue à l'entreprise, mais alors qu'Emily surmontait sa période difficile, elle était devenue une véritable amie. Le mari de Sarah, Dan, et leurs 2 enfants avaient également accueilli Emily comme faisant partie de leur famille. Au cours de l'année écoulée, il y avait eu de nombreux contacts de Martha et Jessica, des lettres d'excuses, des offres de réconciliation et parfois des messages de colère. Emily avait traité la plupart d'entre eux par l'intermédiaire de son avocat, évitant tout contact direct. Parfois, elle ressentait de la solitude au plus profond de son cœur, mais elle comprenait que c'était une sensation provenant d'années d'habitude, pas une véritable perte. Sa mère et sa sœur avaient été obligées de reconstruire leur vie par la suite. Martha avait déménagé dans un petit appartement et commencé une vie frugale pour la première fois. La relation de Jessica avec son mari s'était détériorée, conduisant finalement au divorce. Avec 2 enfants, elle travaillait maintenant à plusieurs emplois à temps partiel. Emily pensait parfois à sa nièce et à son neveu. Ils étaient innocents. Elle avait anonymement créé un fonds fiduciaire pour l'éducation afin de garantir leurs frais de scolarité. C'était la seule façon pour elle d'être impliquée. L'interphone sonna. La famille de Sarah était arrivée. « Pouvons-nous entrer ?» La voix joyeuse du mari de Sarah, Dan, résonna dans l'appartement. Les enfants, Ellie et Jake, se précipitèrent également avec énergie. « Tante Emily. » Ellie la serra dans ses bras. Cette fois, tante représentait une relation liée par une véritable affection, sans lien du sang. Au dîner, en découpant la dinde, Sarah dit « C'est un Thanksgiving spécial. » « En quoi ?» demanda Emily. « Parce que tu fais partie de notre famille, » sourit Sarah. « Tu nous as appris que les liens du sang ne sont pas nécessaires pour une vraie famille. » Dan leva également son verre. « Avec Emily qui se joint à nous, notre Thanksgiving est devenu plus spécial. » Emily était trop émue pour parler. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Vous êtes ma vraie famille. » La vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de lien du cœur, réussit finalement à dire Emily. Avec le ciel passant du soir à la nuit en arrière-plan, les rires et les conversations résonnaient dans l'appartement chaleureux. Emily vivait un Thanksgiving vraiment heureux pour la première fois. Son nouveau chapitre de la vie était rempli d'une véritable liberté par rapport aux faux liens et aux connexions avec des personnes en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. La première neige de la saison commença à tomber par la fenêtre. Tenant son verre de vin, Emily était sûre de ne pas regretter ses choix. Parfois, la vie prend des tournants inattendus et peut être douloureuse, mais elle savait que de nouvelles voies s'ouvraient au-delà de cette douleur. « Joyeux Thanksgiving » lui murmura Sarah. « Merci » répondit Emily avec un sourire sincère. « C'est le premier Thanksgiving où je connais la vraie gratitude. »